municipal 2020, second tour. Aujourd'hui, je reçois Julien Bazus de Saint-Paul-et-Dax. Bonjour. Bonjour Monsieur Poinsignon et merci pour votre invitation. Avec plaisir. Alors, on va faire, vous êtes déjà venu, c'est pour ça que vous connaissez un peu les règles de la maison. Ce second tour, on va quand même commencer, pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, de rappeler rapidement qui vous êtes. Avec plaisir. Et je suis très heureux de venir vous rencontrer à nouveau pour parler de notre programme que l'on a constitué avec nos concitoyens. Et même si je regrette que le débat que vous avez proposé ne puisse pas avoir lieu, c'est avec plaisir qu'on vient présenter à nouveau nos propositions pour les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois. Alors je suis Julien Bazus, j'ai 37 ans. Saint-Paulois depuis toujours, cap et toute, engagé dans la vie municipale. Et pour ceux qui l'avaient oublié, je suis conseiller municipal depuis 6 ans. Et chacun pourra s'en rendre compte en consultant les procès-verbaux des séances du conseil municipal. Je suis un ingénieur de formation. Je me suis fait par la force des études et du travail. Aujourd'hui, dirigeant d'une entreprise où j'ai l'occasion de vivre le quotidien de nos concitoyens à travers le succès, à travers les échecs. C'est ce qui est passionnant et nous donne un poste d'observation privilégié. Juste consulting, c'est ça? Dans quel type de... Exactement. Nous accompagnons, c'est du conseil aux entreprises en fait. Nous accompagnons les entreprises, soit celles qui ne vont pas bien, et on les accompagne pour qu'elles s'en sortent et qu'elles aillent mieux, et parfois sauvent les emplois, et d'autres qui vont bien et qui veulent devenir des champions d'Europe ou des champions du monde, et on les aide également avec plaisir, bien évidemment. Alors, on va démarrer, on va rentrer dans le vif du sujet. Les résultats du premier tour. Madame la maire sortante, Catherine Delmont, 33-36. Julien Bazus, 32-17. Jean Pétraud, 25-99. Et Nicole Mascaras, 8-48. Donc pour ce second tour, on aura une triangulaire entre les trois premiers listes. Et on s'aperçoit que pour le premier et le deuxième, c'est très serré. Vous êtes outsider, mais très très près de la leader. Tout à fait. Alors déjà, ce n'est pas le résultat de Julien Bazus, mais celui de son équipe, du collectif qui nous accompagne, et puis des Saint-Paulois, puisqu'effectivement, leurs suffrages nous ont positionnés au coude à coude avec la maire sortante pour le second tour. Il y a seulement 48 voix d'écart qui nous séparent. Donc ce second tour va être décisif. Chaque voix compte. Nous comptons sur la mobilisation des Saint-Paulois pour qu'ils viennent valider ce programme définitivement pour les 6 années à venir et qui nous mettent à la tête de la municipalité. Alors, il y a toujours, et on peut se référer aux premières interviews qu'on avait fait au premier tour, qui est toujours visible, 7 projets majeurs, 30 propositions dans la transition énergétique. Mais là, vous avez eu le temps, je dirais, de s'adapter parce que la situation est passée par là. Et donc, votre programme, quelque part, vous m'avez dit, il s'adapte à la nouvelle situation. Expliquez-moi. Tout à fait. Il s'adapte à la nouvelle situation puisque, chacun le sait, nous traversons une crise sanitaire, économique et sociale qui appelle des réponses particulières. Déjà, pour vous dire que notre programme, il ne va pas changer. Parce qu'il était déjà adapté à cette situation et finalement, elle ne fait que le renforcer et davantage le valider. Alors effectivement, on a quand même pris en compte certains éléments et nous rajoutons 2 propositions particulières par rapport à ça. La première qui est de réaliser un état des lieux sur les éléments qui ont été les plus impactés par la crise, à savoir la santé, le social, le scolaire, le logement, l'emploi, les finances de la commune et d'autres. Nous réaliserons un état des lieux avec les acteurs concernés pour proposer un plan d'action très concret dès le mois de septembre. Le deuxième point que nous allons mettre en place en urgence, c'est une cellule d'aide à nos entreprises locales, que ce soit le commerce, l'artisanat, les industriels, le bâtiment, etc., qui sera directement pilotée par notre élu référent au développement économique. Oui, parce que pour le moment, on parle beaucoup de la santé. Mais c'est vrai que là, dans les mois qui viennent, vous allez vous retrouver quand même à faire face à l'économie qui a quand même pris et qui va prendre une sacrée difficulté. Tout à fait, c'est une crise qui revêt plusieurs facettes et nous allons adresser en fait l'ensemble de ces facettes avec ces dispositifs d'urgence et puis bien évidemment notre programme qui colle véritablement à la situation difficile que chacun traverse. Alors, on va parler rapidement de la démocratie participative parce qu'une des choses, c'est que vous allez créer une plateforme en ligne justement pour avoir les retours des Saint-Paulois et pouvoir mieux adapter ce que vous voulez faire. Effectivement. Alors, dans le cadre de cette crise, nous allons mettre en place, dès le mois de juillet, certains dispositifs. Nous allons mettre en place une plateforme sur laquelle chaque Saint-Paulois pourra contribuer, apporter de nouvelles propositions suite à la crise que nous traversons. Mais également, dès le mois de juillet,
dans quelques jours à peine. Nous allons mettre en place certains éléments de notre programme qui sont les plus à même de répondre à cette crise. Par exemple, nous allons installer tout de suite, rétablir une commission des affaires sociales qui sera en plus dotée des compétences de santé, de solidarité et de handicap. Dès le mois de juillet, nous allons également installer le groupe de travail qui va traiter de la pénurie médicale. C'est une urgence pour notre ville, à la fois pour les généralistes comme pour les spécialistes. Nous allons également installer dès le mois de juillet le dispositif On vous accueille comme vous êtes, c'est-à-dire avoir un accueil individualisé pour les Saint-Paulois qui sont en difficulté, parce qu'ils ne savent pas vers quelle institution se retourner pour telle ou telle aide, parce qu'ils recherchent un emploi, ils ont perdu un emploi, ils ont besoin d'être connectés aux entreprises, de réaliser un CV, peut-être parce qu'ils n'ont pas accès à du numérique, donc leur mettre à disposition un accès au numérique, etc. On s'aperçoit que vous êtes déjà dans le combat. On peut dire que vous êtes déjà dans la réalisation, vous êtes élu, immédiatement vous vous engagez. Tout à fait. Après notre élection le 28 juin, dès le lendemain, nous allons nous mettre au travail. Et nous souhaitons activer également tout de suite tous les éléments qui touchent à la participation citoyenne et ce concept d'habitant acteur auquel nous tenons tant, car l'on souhaite s'appuyer sur l'ensemble des Saint-Paulois pour passer ce cap difficile. Donc nous installerons très rapidement des comités de quartier, des commissions extra-municipales sur certains sujets, un conseil des associations, une commission extra-municipale qui aura vocation à créer un office municipal des sports, ce que l'on appelle un OMS. Et puis un petit peu plus tard, là c'est pas dans l'urgence, mais un petit peu plus tard, en plus, on déploiera un budget participatif. Est-ce que c'est, j'allais dire possible presque, parce que là, de vouloir tout faire, est-ce que les finances de la commune vont suivre? Parce qu'on sait, comme vous avez dit, il y a eu un impact financier aussi, parce que ça a coûté de l'argent, le Covid-19. Donc, est-ce que vous allez pouvoir entamer toutes ces immédiatement comme vous le souhaitez? Alors, les finances communales font partie de l'état des lieux dont je vous parlais juste auparavant. Je l'ai cité dans ces points, c'est extrêmement clé. Savoir où est-ce qu'on a perdu des recettes sur certaines taxes, sur certains éléments communaux à cause de cette crise, et puis des dépenses supplémentaires qui ont été générées via l'achat de masques, via l'installation de certains dispositifs. Donc ça fait partie de l'état des lieux. Ensuite, dans les éléments dont je vous ai parlé, ils ne coûtent pas très cher. Mais nous avons une équipe qui a beaucoup d'énergie et de volonté et qui va mettre en place ces éléments-là. Ça ne coûte quasiment rien au budget communal. Donc il n'y a pas de raison que nous ne le fassions pas tout de suite. Et en plus, les Saint-Paulois en ont besoin. Ensuite, de manière plus large par rapport à notre programme, nous l'avons chiffré dans le détail. Il s'élève, pour la partie notamment investissement, à 22 millions d'euros et il sera déployé en fait sur les 6 années. D'accord. Alors bien évidemment, nous regarderons dans le détail à quoi correspondent les finances publiques là, aux sorties de cette crise. Vous m'avez parlé de la démocratie participative des habitants. C'est un point important pour vous, vous y tenez beaucoup, mais aussi comment allez-vous fonctionner au niveau conseil municipal? On sait qu'il y a eu un peu d'agitation, donc comment vous allez faire? Alors au niveau de la vie municipale, nous souhaitons véritablement avoir une vie municipale apaisée et qui rassemble. Nous en avons besoin et les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois l'attendent. Et ceci servira de socle à l'ensemble des dispositifs que l'on souhaite déployer, toujours avec cette idée de l'habitant acteur, que l'on souhaite impliquer dans la définition des projets, dans leur co-construction, dans leur mise en œuvre également, et dans le contrôle également des éléments qui auront été déployés. Pardon, je rajoute une chose, puisque c'est une proposition également que l'on ne retrouve que sur notre programme, nous souhaitons autoriser l'intervention citoyenne en conseil municipal. C'est pas... Alors là, je rebondis parce que autoriser les gens pendant le conseil, c'est pas dangereux, ça risque pas de perturber un conseil? Non, le code général est très clair là-dessus. Effectivement, la prise de parole est interdite pendant le conseil, mais nous pouvons mettre en place un dispositif dans la même veine que les questions orales qui sont possibles en fait pour les conseillers. Nous souhaitons en fait avoir le même principe pour nos concitoyens. Toujours dans cet ordre d'idée où vous voulez faire intervenir les gens, c'est pareil au niveau de la communication de la ville, vous voudriez modifier certaines choses? Tout à fait, et à commencer par le magazine municipal que l'on souhaite refondre pour avoir une actualité qui colle plus à la vie de la commune et redonner une place aux associations et aux clubs sportifs dans ce magazine municipal qui en plus aura une publication plus régulière. J'ajoute, puisque vous savez qu'il y a une tribune qui est ouverte aux groupes d'opposition dans le magazine municipal, nous souhaitons travailler également en coopération avec les gens qui siégeront demain dans l'opposition, puisqu'à l'échelle d'une commune, je pense qu'on peut travailler ensemble sur des projets majeurs.
je rebondis, si demain vous êtes élu, justement, les commissions, vous essaierez de donner plus de place à l'opposition, ce qui toutes les oppositions se reprochent, ce fait de, une fois élus, on les met comme faire valoir. Vous essayerez vraiment de rentrer avec eux? Tout à fait, puisque ce sont des citoyens saint-paulois avant tout. Je l'ai dit, nous souhaitons une vie municipale apaisée et qui rassemble. Nous souhaitons également des élus, demain des adjoints et un maire qui pilote véritablement la vie municipale. Et à ce titre, ils auront en charge de s'assurer que dans leur commission, on est dans des mécanismes, là aussi, de coopération avec l'ensemble des acteurs. Alors, on va revenir un peu sur le programme parce qu'une des choses auxquelles vous tenez énormément, c'est, vous en avez parlé, la commission des affaires sociales, le bureau d'accueil, la pénurie municipale, médicale, mais aussi vous avez fait beaucoup de propositions en transition écologique. Qu'est-ce que ça représente, puisque ça a l'air très important dans votre programme? Oui, tout à fait. La nature est malade, l'urgence climatique est là, donc une fois encore, la réponse doit être forte et immédiate. C'est un sujet qui est beaucoup revenu dans les groupes de travail qu'on a avec nos concitoyens en amont du premier tour. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Deux choses essentiellement, qui a besoin d'une véritable transformation. Et pas de petites mesures comme ceci, vertes, mais une vraie transformation. Et d'autre part, il en est ressorti 30 propositions concrètes pour une transition écologique. La première de ces propositions, c'est de faire de Saint-Paul une ville à énergie positive dès l'horizon 2030, dont 50% en 2026. Nous allons demain produire de l'énergie propre à Saint-Paul, du côté d'Abès par exemple, nous appuyer sur la géothermie. Nous allons lutter contre le gaspillage et la précarité énergétique. Nous allons préserver nos espaces naturels, la ressource en eau. Nous allons également apporter une vraie transformation sur la ville, qui est la création d'un véritable maillage, réseau de pistes, de pistes cyclables, de voies douces, vertes, sécurisées, qui mailleront l'ensemble de la commune et qui relieront ces différents points clés. J'ajoute un mot sur les déchets, puisqu'on nous en a beaucoup parlé dans cette période. Ce sujet a une particularité, il fait l'unanimité contre lui. Donc nous allons supprimer les colonnes en bois qui ont été déployées dans la ville, revenir à une collecte individuelle, inciter, faciliter le tri à la maison. Nous allons également revoir le fonctionnement et l'organisation de la déchetterie municipale qui est aujourd'hui obsolète. Et enfin, une autre proposition, nous souhaitons mettre en place un service de proximité pour prélever gratuitement les déchets verts chez les personnes de plus de 70 ans. Alors, on a fait un peu le tour, on ne va pas reprendre autrement point par point puisqu'il y a toujours le premier tour où on peut aller voir toutes vos propositions. Un programme très riche. Très riche le programme. On va parler quand même, on va revenir sur l'agglo parce que c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour une mairie comme Saint-Paul. Oui, tout à fait. C'est un enjeu. Les Saint-Paulois veulent avoir des élus qui portent une voix forte à l'agglomération, qui soient vraiment engagés, compétents, de gauche et de progrès, et qui vraiment vont représenter leurs intérêts, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent à l'agglo, et de nombreux budgets sont également à l'agglo. Un exemple parmi tant d'autres, sur les voiries. Nous avons un vrai problème d'entretien des voiries et des trottoirs à Saint-Paul. Il faudra travailler fortement à l'agglo concernant ce sujet-là, comme le sujet des déchets, et comme d'autres en fait. Est-ce que Saint-Paul demandera à être le président de l'agglo? Est-ce que ça a une importance? Vous savez, la priorité, c'est de gagner le 28 juin. Une fois que nous aurons gagné le 28 juin, alors nous parlons de ces sujets-là. Alors justement, le 28 juin, il faut aller voter. Il n'y a pas de restriction. Pour ce second tour, tout le monde peut aller voter, donc pas d'abstention. Non, pas d'abstention, et puis chaque voix compte. On l'a vu, cette élection est relativement serrée. De nombreux Saint-Paulois sont venus valider ce programme, créer une dynamique. Nous savons qu'il y a eu de l'abstention en raison du Covid-19. Dans le cadre de l'élection de ce second tour, les bureaux de vote vont être décentralisés sur l'ensemble de la commune et des mesures de sécurité particulières vont être mises en place. Il faudra respecter les gestes barrières le jour du vote, mais cela ne représente pas un risque de venir voter le 28 juin. Et puis bien évidemment, pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent faire des procurations en se rendant au commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal. Voilà. Ne pas oublier qu'on peut voter par procuration, c'est vraiment une chose pour vous importante. Importante comme chaque électeur. Le vote est important. Donc bien évidemment, pour tous ceux qui ne pourront pas se déplacer ce jour-là, la procuration est un outil pour voter. On va finir cet entretien, on a fait un grand tour. Je vais vous poser la même question que je vous avais posée à la fin du débat du premier tour de l'interview. Pourquoi voter pour vous plutôt que pour une des autres listes? Écoutez, les enjeux sont clairs de ce second tour et c'est ce qu'on a évoqué.
pour avoir une municipalité engagée dans une véritable transition écologique, démocratique, économique et sociale, pour avoir un fonctionnement de la vie municipale et une vie municipale apaisée et qui rassemble, et pour avoir une voix forte, des élus qui portent une voix forte à l'agglomération pour représenter au mieux les intérêts des Saint-Paulois. Je vous le dis, je serai un maire qui exercera pleinement son mandat, qui sera disponible pour les Saint-Paulois, à leur écoute et qui pilotera les affaires municipales. Nos concitoyens peuvent compter sur moi et sur notre équipe, aussi bien à la commune qu'à l'agglomération. Merci beaucoup. C'était Julien Bazus, Saint-Paul-et-Dax, le 28 juin. Il faut aller voter.